Comment réagir face aux calomnies et aux médisances, Mohammed? Ça, c'est une chose que si même le prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas été exempt alors que c'est la créature la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été exempt de calomnie et de médisance. Si même Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des serviteurs qui sont ces créatures qui ont été créées par Allah azza wa jal, qui arrivent à mal parler de leur créateur, c'est pas toi, le petit être, le petit serviteur, le petit être humain qui va être exempt du fait que les gens parlent mal de toi. Mais au final, ma question, c'est pas comment euh, se, se protéger des médisances et des calomnies, c'est pourquoi est-ce que ça t'affecte? Pourquoi est-ce que ça te fait du mal? Pourquoi est-ce que ça te fait du tort? Qu'est-ce qui fait que tu réagisses? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui brûle? Et ça, généralement, pour beaucoup, moi en premier, c'est une crise de l'ego. C'est parce que toi, dans ta position, tu veux que les gens ils disent du bien de toi. Mais pas parce que tu veux être une bonne personne, généralement. Moi, en tout cas, je fais mon introspection. Parce que tu veux qu'on parle bien de toi pour faire tes éloges, pour flatter ton ego, pour te satisfaire, pour te faire plaisir, pour qu'on dise de toi des choses qui sont bonnes et que tu profites d'une certaine célébrité, d'une certaine aura. Quand tu entends quelqu'un parler en bien de toi, tu kiffes. Tu es là à dire, ouais, à l'intérieur de toi, vas-y, rajoute, continue. Tu as parlé de moi une minute, vas-y, parle 2, 10, 15, 20. On n'a pas encore assez parlé de moi. Il y a même des gens qui ont ça à l'intérieur d'eux, ils s'imposent dans une assemblée en disant, ah, voilà, vous savez pas ce que j'ai fait, regardez-moi comment je suis, etc. Et l'ego, il prend encore plus de place à l'intérieur jusqu'à devenir un ego démesuré comme une montagne. Parce que tu veux que les gens ils parlent bien de toi. Donc quand tu entends des mauvaises choses, même si ces mauvaises choses elles sont haram, on ne dit pas que c'est bien la calomnie et qu'il faut que la personne s'expose à la calomnie. Non. Même quand ces choses elles sont haram, ben ça t'affecte. Mais ça t'affecte pas parce que la chose elle est haram. Ça t'affecte parce que tu aurais aimé que cette personne-là, au final, elle dise du bien de toi. Et ça me fait penser à une parole dans laquelle un des savants disait, qu'est-ce que c'est al-ikhlas? Qu'est-ce que c'est la sincérité? Il disait, c'est an yastawiya indaka dham wal madah. C'est que soit au même niveau pour toi la critique et l'éloge. Qu'on te critique injustement, c'est pas ton problème. Qu'on fasse tes éloges injustement, qu'on fasse tes éloges justement ou injustement, c'est pas ton problème. Tu ne regardes même pas ça. Tu n'es même pas focalisé sur ça. Pourquoi? Parce que tu agis pour plaire à Allah. Tu n'agis pas pour plaire aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ramène ce focus-là dans un hadith très important où il nous dit Man iltamasa rida Allah fi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Celui Allahu qui Akbar. cherche la satisfaction et l'agrément d'Allah, quitte à mettre les gens en colère. Aujourd'hui, on pratique notre religion. Le frère, il fait sa prière, il porte la barbe. La sœur, elle fait sa prière, elle porte le voile. Tu vois les gens autour d'eux, autour de toi, qui ont des visages qui se transforment. Pourquoi? Parce que tu as perdu leur agrément. Une fois que tu as cherché l'agrément d'Allah. Eh bien, c'est pas grave. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala l'agréera et les gens finiront par l'agréer. Parce que même s'ils te montrent un visage hostile, à l'intérieur d'eux, ils te respecteront pour tes valeurs. Ils diront, Masha'Allah, lui, il a tenu à ses valeurs. Et celui, celui qui cherche la satisfaction des gens, l'agrément des gens, il ne veut pas que les gens parlent en mal de lui, non, il veut que les gens parlent en bien de lui, que les gens soient contents, soient satisfaits. Bien Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et il mettra les gens en colère contre lui. Même si tu vas chercher à leur faire plaisir en désobéissant à Allah, peut-être qu'en face de toi, ils vont t'afficher des sourires, mais derrière ton dos, ça va parler, ça va te déchirer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été solide sur tes valeurs, parce que tu as voulu leur plaire et au final, tu es tombé dans leur piège. Donc voilà, pourquoi est-ce que la médisance, ça t'affecte? Pourquoi est-ce que la calomnie, ça t'affecte? Est-ce que ça t'affecte pour ton ego ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Maintenant, on ne nie pas, pour équilibrer un petit peu le propos, parce qu'il faut toujours nuancer, on ne nie pas que la calomnie, ça fait des ravages. On ne nie pas que la médisance, ça fait des ravages. Ça peut entacher un honneur. Ça peut salir une personne injustement. On peut inventer une rumeur sur une personne, la salir, dire regarde, même aujourd'hui, on est à l'époque du tout numérique, hein, on invente des captures d'écran, on invente des messages, on invente des. Voilà, il y a le deepfake, on fait des fausses vidéos, etc., pour salir une personne. C'est possible, ça détruit une vie. Donc la calomnie en soi, on ne nie pas le fait qu'elle est dangereuse.
on ne nie pas le fait que c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose qui consume la foi de la personne de l'intérieur, qui la brûle de l'intérieur. La calomnie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde en nous disant Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Il a comparé la calomnie au cannibalisme. Il a dit est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort, vous le détesteriez. Donc, non seulement il mange de la chair humaine, mais en plus, c'est la chair de son frère. Et en plus, c'est d'un cadavre. Et en plus, les gens le savent parce qu'ils le détestent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré la gravité de la calomnie. Mais simplement, ma réaction à moi quand on me calomnie, qu'est-ce que c'est? C'est de dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va se charger de détruire cette calomnie-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va se charger de faire éclater la vérité. Et au final, peu m'importe ce qu'ils disent. Parce que moi, mon honneur, il est pour Allah. Et l'agrément que je recherche, c'est celui d'Allah. Et en dehors de cela, vous pouvez monter, descendre, frapper votre tête contre le mur. Peu m'importe, au final, c'est Allah. C'est la raison pour laquelle, et je termine juste avec ça, lorsque Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, imaginez, c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la bien-aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne qu'il aimait le plus sur terre. Quand on lui a dit, Man ahabbu nasi ilayk, qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la pure, la préservée, la protégée, la véridique, la pieuse, la savante, elle a été calomniée, on l'a accusée d'avoir commis l'adultère. On l'a accusée d'avoir trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour reprendre l'expression de Mahdi, appelons un chat, on l'a accusée d'avoir commis la fornication, Aïcha, alors qu'elle était mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement on l'a accusée, mais ça s'est répandu dans tout Médine, au point où même les compagnons qui étaient croyants, qui étaient musulmans, on ne parle même pas des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, etc. Tous ceux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallazi tawalla kibra, celui qui a pris la tête de cette calomnie. Non, on ne parle même pas d'eux. On parle des compagnons qui étaient croyants. Eh bien, même eux, ils ont douté. Ils ont dit, ah, il y a moyen, peut-être, comment ça, c'est possible. Et ils ont commencé à parler, à réfléchir dans leur tête. Dans tout Médine, ça s'est su. Aïcha, radiyallahu ta'ala. Et ça a duré un mois. Hein. Ça a duré tout un mois, imagine. Un mois. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 10 jours. Tout un mois. Où la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est sous les projecteurs et les gens pensent qu'elle a commis l'acte d'adultère envers la meilleure créature. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle attendait le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lave son honneur. Elle dit, vous, j'ai pas besoin que vous laviez mon honneur. Vous, peu m'importe. Mais hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est Allah qui me suffit et quel bon garant. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se chargera de faire éclater la vérité. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate 24, où il a non seulement lavé l'honneur de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il a lavé de tout soupçon, il a rétabli sa pureté, mais il a également attaqué ceux qui ont médit. Et c'est une leçon qu'on peut tirer au final. Toi, si tu n'as rien à te reprocher vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux médisances de ces personnes, bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras ton compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala te lavera, la vérité finira par éclater. Et ces gens eux-mêmes, peut-être, finiront par s'excuser et venir envers toi et dire j'ai menti sur toi ou je t'ai calomnié, etc. Mais au final, qui est lésé dans l'histoire? Bien, c'est celui qui calomnie. C'est celui qui calomnie qui est lésé dans l'histoire. C'est lui qui va avoir des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fik, Mohamed. Tu veux quelque chose? Moi, tu veux rajouter quelque chose, Mahdi, parce que Juste ça une vous dérange chose, pas. tout ce On qu'il va clôturer avec cette question, Inch'Allah. tout ce qu'il Pourquoi? a dit, tout ce qu'il a dit, c'est parfait. Juste une chose également, ne tendez Vas-y. pas la perche pour tomber dans la calomnie. Voilà. Parfois, des fois, vous vous Barakallahu. mettez dans des situations où les gens ils vont commencer à parler parce que vous étiez dans une situation douteuse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit Man istabra'a li dinihi wa 'irdi, non, man ittaqa shubuhat, istabra'a li dinihi wa 'irdi. Celui qui craint les choses douteuses, il aura préservé et sa religion et son honneur. Donc, si tu te retrouves en train de marcher avec un frère, ou tu te retrouves dans une situation où tu es dans un café, où tu es dans un endroit où il y a des mauvaises personnes qui sont en train de traîner, où tu vas te retrouver à être ou à dépenser de l'argent dans des choses qui ne sont pas licites, etc., même si ce n'était pas pour toi, même si ça n'avait rien à voir avec toi, mais que tu te retrouves dans le fait où on va susciter justement une calomnie alors que tu n'as absolument rien fait, ou qu'on va susciter le doute à ton égard, eh ben, tu n'auras pas préservé ton honneur. C'est juste ça que je voulais dire. Ça me rappelle le hadith de Safiya. Ah, bah tu vois que toi aussi tu veux rajouter quelque chose. Hein. Non, Ah, puisque tu me coupais, là maintenant ça te rappelle le hadith de sa fille. Ah, vas-y, non, vas-y. Et il est fort t'es là. fâché. Non, T'es non, fâché. mais parce que tu me dis, ouais, mais attends, on va couper. Il n'y a pas de problème, mais finis le hadith de sa fille. Hein.
T'es fâché. Je suis absolument pas fâché. Parce que tu as Ouais. vu, tu as rajouté quelque chose, c'est bien. Non, mais moi, je voulais pas te couper, je voulais juste te dire que c'est la dernière question et après, tu peux y aller, hein. Tu peux continuer autant que tu veux. Non, 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 ça va très bien, barakallahu fik. Rafik. Non, le fait que le Eh, prophète, Ned, sallam, tu vois, il est mort de rire, notre petit frère, machallah. non, tranquille. En fait, c'est quand le prophète, sallam, il raccompagne sa femme, qui vient le voir à la mosquée. Ah Et oui. subhanallah, deux compagnons qui voient justement le Nabi sallam et qui pressent le pas. Et le prophète sallam, subhanallah, il y a Subhanallah. des leçons dessus dans ce hadith. Ibn Hajar, il en évoque. C'est le fait de ne pas se mettre dans une posture où on peut douter de toi. Voilà. Et justement, le prophète sallam, il va se justifier alors qu'il est qui? Rasulallah. Alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il va leur demander de ne pas presser le pas et il va les interpeller en leur disant c'est mon épouse. Et ils Subhanallah. vont lui dire mais tu penses qu'on va avoir de mauvais soupçons, qu'on va douter de toi, qu'on va penser du mal de toi? هذا Et رسول الله. il leur a rappelé en fait que le diable en fait il circulait majra dam, Voilà. hein, c'est-à-dire qu'il circule dans le corps rapidement comme le sang. Et là il y a une grande leçon. C'est quoi? C'est que oui, je peux être clean, mashallah et tout, mais si jamais à un moment donné tu t'es retrouvé dans une position où tu as attiré des doutes, bah clarifie. Clarifie. Nous, on a le devoir du bon soupçon. Toi, fais attention aussi à ne pas te retrouver dans une mauvaise Tendre la situation. perche pour le doute, tout simplement. Exactement. Wallahu alam. Barakallahu Moi, fik. وفيكم